L'ostéoporose et l'arthrose sont deux maladies invalidantes qui imposent à la jeunesse de garder le lit, dont l'air impose de rester dans la pauvreté tout le restant de leur vie. Alors que nous sommes capables de les prévenir et ceux qui en sont malades de guérir totalement et définitivement. Nous sommes à la dernière vidéo où nous dirons à chacun ce qu'il faut faire pour guérir si on est malade ou de les prévenir de ne jamais rencontrer cette maladie. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra aujourd'hui de savoir comment guérir de l'ostéoporose et de l'arthrose si on en était malade ou de les éviter si on n'est pas encore malade. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la médecine de la santé complémentaire à la médecine de la maladie. Et lorsque vous appliquez, pour ceux qui ne sont pas encore malades, connaîtront aucune maladie parce qu'on n'a même pas besoin de les croiser. Et pour ceux que ça intéressera, faire de vous d'excellents enseignants de la santé. Et nous avons aussi une gamme d'alicaments que lorsque vous utilisez, vous permettra de vivre excellemment bien. Alors, comment la médecine de la santé traite l'ostéoporose et l'arthrose ou prévient l'ostéoporose et l'arthrose? Ce que vous devez comprendre depuis que je parle, les deux sont complémentaires. Les deux os se font face et ces deux os où ils sont faits les circulations deviennent douloureux. Si les deux os commencent à être détruits, on dit de l'ostéoporose. Si l'articulation des deux est détruite, on parle d'arthrose. Donc les deux sont complémentaires. Donc il n'y a pas de traitement différent dans la médecine de la santé. C'est un comportement qu'il faut afficher et progressivement vous allez recouvrer la santé totalement et pleinement. La première des choses, que tu sois malade ou que tu sois en train de prévenir, c'est de s'arranger à ce que le pH de ton sang avoisine 7,04. Donc, la concentration doit être basique ou alcalin. Parce que les maladies, quel que soit le nom que la médecine de la maladie donne, s'installent lorsque le pH de ton sang est acide. Lorsque votre sang, la concentration de votre sang tend vers 6, 4, 3, 2, au fur et à mesure que ça tend vers l'acidité, au fur et à mesure, toutes les maladies s'installent. Prenons l'exemple pour comprendre comment ça fonctionne. Vous prenez votre douche et vous prenez conscience qu'il y a des cafards qui sont dans vos douches. Vous verrez des toiles d'araignées et des araignées se promener. Il y a même des salamandres et des lézards qui sont dans votre douche. Ne les touchez pas. C'est parce que votre douche est prédisposée qu'ils sont venus y vivre. Vous prenez votre seau, vous prenez du javel, vous lavez la douche propre. Vous laissez l'air passer, oxygéné. Vous revenez des heures après, vous n'allez voir aucun élément là-bas parce que les cafards ne pourront plus y vivre. Il n'y a pas ce dont ils ont besoin. Le salamandre ne peut pas y vivre. Il n'y a pas ce dont il a besoin. Il est obligé de déménager. Et cet avantage, vous n'aurez pas à tuer des cafards dont il aura, votre douche ou votre toilette sera un cimetière de cafards. Votre douche sera propre et il n'y aura pas de cafards. Ces cafards, c'est les microbes. Ces cafards,
c'est les toxines, c'est cafards, c'est les saletés que nous ingurgitons au quotidien, qui vont aller acidifier nos sangs et ça va nous écouler. Donc la première des choses, il faut faire l'assèchement de la cause de la surcharge ou bien de la cause de l'acidité. C'est que nous mangeons. La cigarette n'est pas nutritive. Le tabac n'est pas nutritif. Donc il faut proscrire cela dans ton quotidien. L'alcool n'est pas nutritif. Ce n'est pas indispensable. Il faut proscrire dans ton quotidien. Il faut se nourrir de cueillettes parce que l'humain, nous sommes faits de cueillettes. Nous n'avons pas de bec pour picorer. Nous ne sommes pas des moutons pour boire le lait de vache. Donc, tant que tu peux soustraire ça dans ton alimentation, tu vas commencer à arrêter la souche qui font que tu as des difficultés. Alors, si tu as arrêté la cause du mal, tu t'es guéri pratiquement à 50%. Ce qui reste, le mal déjà installé, il faut l'extirper. Il faut le faire sortir. Et pour le faire sortir, il faut, deuxième élément, avoir des pensées positives. À partir de l'instant que tu es haineux vis-à-vis de ton semblable, tu es jaloux de la recherche de ton semblable, ta vibration s'affaisse. Et lorsque ta vibration est affaissée, tout le mal existant peut avoir accès à toi. Et ton foie, qui est loin des articulations, nous les fouetter et il est détruit. Le troisième élément, il faut lutter contre la sédentarité. L'homme n'est pas fait pour se lever, dormir jusqu'au soir, manger, aller se coucher, dormir, regarder la télévision et une vie sans exercice. Pendant que tu es assis, tu regardes à la télévision, celui que tu regardes à la télévision est actif. Toi qui es assis bonnement dans ton fauteuil, tu es passif. Lui qui est actif, on va payer ses honoraires pour être actif. Toi qui es assis passivement, tu vas payer les honoraires pour être assis passivement. Parce qu'après ça, tu vas payer les factures de courant. Tu ne payes pas en coupe. Après ça, tu seras obligé de chercher à manger. Si tu ne le fais pas, ben tu vas souffrir de faim. Donc, ces exercices de ce genre-là, il faut faire de telle sorte que tu sois en mouvement. Les enchaînements que nous avons vus, que nous allons terminer aujourd'hui, sont indispensables pour vous permettre d'être en mouvement. Et ceux qui ont des douleurs, on va chercher des apports extérieurs et très souvent dans la plante, dans la phytothérapie, il y a suffisamment de plantes qui sont antalgiques et qui ne nous donnent pas des effets secondaires et c'est habitué, c'est adapté à notre constitution. L'homme, c'est comme la plante. L'homme se déplace, la plante ne se déplace pas. Et nous sommes constitués de telle sorte que nous avons besoin de la plante pour vivre. Toute notre nourriture, ça sort des arbres et ça sort des herbes. Si tu te soustrais des arbres et des herbes et que tu t'en tout prendre dans le supermarché, tu vivras, mais au soir de ta vie, tu vas développer beaucoup de maladies de civilisation qui vont t'emporter. Nous avons suffisamment de plantes qui permettent de calmer l'inflammation. Mais je vous dis et je rappelle, l'inflammation n'est pas une maladie, c'est gênant, c'est dérangeant. Tant que vous avez l'inflammation, vous n'avez pas d'oreille pour écouter, mais sachez qu'on ne soigne pas l'inflammation, on soigne la cause de l'inflammation. Et soigner la cause de l'inflammation, en vidéo, c'est très difficile. Rapprochez des techniciens ou bien vous écrivez dans la chaîne YouTube, je vous réponds avec beaucoup de spécificité et je vous montrerai quelle est la conduite à tenir. Merci, surtout vous qui venez d'arriver, de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour que nous restions ensemble tout le restant de notre passage terrestre. Merci de liker et j'ai besoin, et surtout, j'ai besoin de vos commentaires qui me permettra de me parfaire. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire les différents enchaînements pour clore et clôturer cette 5e et dernière vidéo sur l'arthrose et l'ostéoporose. Nous avions commencé couché ainsi dans la première vidéo.
Vous êtes dans votre lit. C'est un exercice qui peut se faire dans le lit. Ça ne dérange rien et ça n'a pas besoin de transpirer forcément. Mais ça a un impact sur votre constitution biologique. Première journée, vous commencez, allez, vous faites des mouvements de l'articulation. Allez, 1, 2, 3. N'allez pas rapidement, je vais rapidement pour gagner du temps. Et puis le second, vous faites la même chose. Vous finissez, vous allez 1. Vous revenez vous coucher. Vous allez 2. Vous revenez vous coucher. Vous allez 3. Vous revenez vous coucher. Aujourd'hui, je vais ajouter, on va faire une torsion de la colonne vertébrale. Vous n'êtes pas obligé de réussir, mais vous le faites, vous soulevez le pied. Si c'est à ce niveau, vous vous arrêtez, c'est bon. C'est même parfait. Pour ceux qui sont un peu plus forts, ils tentent de faire partir vers la tête les orteils. Donc progressivement, allez, progressivement, allez, allez. Et puis il compte. Et fini, il revient progressivement. Allez. L'enchaînement du dos vient de finir. On se met sur le ventre pour faire l'enchaînement du ventre dans le lit, sur la natte, dans le canapé. C'est possible. Vous prenez là, vous le faites ça, et pendant que vous soulevez la tête, vous soulevez les orteils. Donc, progressivement, 4, 3, 2, 1, 0. Je me recouche, je me repose. Je ne suis en compétition avec personne, je suis en compétition avec moi-même, donc c'est à moi-même de m'apprécier. Je viens, je mets le bas, pendant que je regarde aussi loin sur les pieds, et puis je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais autant que possible. Tu n'es en compétition avec personne. Je finis, je m'assois. Pour le troisième enchaînement. Ah, tu vas oublier de couper. Ah, d'accord. Je me mets sur pied, je le fais ça. Je le mets ici. Mon épaule doit être contraire. Donc je prends le main à l'inverse qui va aller le plus loin possible. Voilà. Et puis je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je le remets à sa place. Allez, je fais ma pause. Je recommence. C'est l'autre pied qui vient. Je prends la main opposée. Je mets là. Je fais la torsion. Et je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je finis l'exercice. Je me remets à ma place et je me repose avant d'aller me laver. Cet exercice, si nous le faisons progressivement, tous les jours, sans répit, ça ne prend au maximum que 5 minutes, je vais réaliser que mes articulations ne vont jamais s'enrouiller. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien.